les amis, de retour. Alors, aujourd'hui, on pose souvent cette question-là. Que vaut la bêta du cloud gaming de chez Microsoft, à savoir le Xbox All Access? Tac. Alors, c'est simple. Démonstration. Donc, nous sommes ici sur une table S7 Plus 5G. Voilà. Nous allons venir du coup zoomer un peu dessus. Voilà. Manette Xbox à la main. Bon, j'ai la version Elite 2, mais c'est pas pratique. Ça change pas grand chose à l'expérience. Je vous le dis tout de suite. Hop, là, nous venons donc mettre ici. Alors, faut savoir qu'ici, je le fais en mode Wi-Fi. Donc, bien sûr, vous devez installer Xbox All Access, rentrez vos identifiants Xbox si vous êtes déjà membre de chez Microsoft, sinon pour les autres, vous installez, vous suivez la procédure d'inscription. Une fois que vous arrivez dans la procédure d'inscription, vous arrivez dans l'interface, comme celle-ci, où là vous aurez donc vos jeux, hop, ici cloud, console et PC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode cloud, parce que forcément, on joue à des jeux dématérialisés. Et du coup, on peut jouer aux jeux sans les installer. Alors, petite spécificité, c'est la version bêta, comme je disais, donc les jeux sont limités, forcément, tant que la sortie officielle de l'application n'est pas en même temps que la console, forcément, ça limite les accès. Mais on peut déjà se faire un petit kiff avec quelques jeux de licence qui sont plutôt pas mal, comme Ark, Batman Arkham Knight, Forza Horizon, et j'en passe. Voilà, Destiny 2, voilà, Doom aussi. Tiens, Doom vient d'être ajouté, Doom. Ah ouais, Doom vient d'être ajouté. Donc voilà, donc faut savoir que le premier mois vous payerez 1€, et après c'est 12,99 les mois suivants. Donc ça reste quand même, on va dire, pour la personne qui aime jouer à certains titres phares qui sont disponibles, ça peut être rentable, à place de devoir acheter un jeu et attendre la sortie d'un nouveau. Surtout que vu les prix des jeux maintenant, là, c'est entre 70 et 80€ pièce, ça commence à faire du poids en termes de prix. Et aussi en termes d'espace de stockage. Mais ça, on reviendra dans un autre débat. Donc, une fois que vous avez installé, j'appelle ça installer, mais une fois que vous avez sélectionné votre jeu, vous reprenez le jeu en plus, ce qui est bien, à l'endroit où vous l'avez laissé. Donc, vous quittez, vous partez, vous reprenez le PC, vous reprenez votre tablette, vous reprenez tout un device qui peut se connecter. Et là, vous pouvez jouer. C'est vraiment cool. Là, on lance. Donc, comme je vous dis, on est sur la bêta. Hein. Mais franchement, ça marche plutôt bien. Le seul truc, c'est qu'il y a des jeux qui demandent une latence et un ping très très réduit. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille pour le faire. Moi, je le fais. Bon, là, c'est en Wi-Fi pour vous montrer. C'est tout simplement de mettre en USB-C avec un adaptateur Ethernet. Comme ça, vous êtes en mode filaire, connexion stable et avec le minimum de latence. Parce que il peut arriver que, selon le jeu, ça pose problème. Surtout dans la simu, comme vous allez le voir. Hop là.